Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je reviens avec une recette hyper pratique, rapide, qui feront le bonheur des enfants. Donc ce sont des coquillettes à la bolognaise, donc c'est une recette que j'ai testée, que j'ai trouvée sur le blog de My Tasty Cuisine by Ebtissem. Voilà, donc un blog vraiment très inspirant en termes de repas. Donc je voulais tester ça avec vous et vous la partager. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 300 g de coquillettes. Voilà. On aura besoin donc du paprika. Donc une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, du sel, du poivre. On aura besoin de 900 ml d'eau bouillante. On aura également besoin de 400 g de coulis de tomates et 300 g de viande hachée. On aura besoin également donc d'un oignon, de coriandre, donc un petit bouquet de coriandre et de 2 gousses d'ail. Allez, c'est parti pour la recette. Donc on va utiliser un wok, donc si vous avez ou une poêle assez profonde. Donc j'ai mis mon oignon, donc soit vous ciselez, soit comme moi si vous avez des enfants compliqués, ben, vous le râpez. Donc moi j'ai râpé l'oignon, j'ai pressé les 2 gousses d'ail et on va ajouter à cela donc un filet d'huile d'olive. Voilà, et on va laisser mijoter pendant 2 petites minutes. Voilà, donc je laisse revenir quelques instants. Ensuite, on va ajouter les épices. Donc, une cuillère à café de paprika, une de gingembre, voilà, une de curcuma. Vous pouvez ajouter aussi une cuillère à soupe de concentré de tomate, c'est possible. Moi, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas, mais vous pouvez en mettre. Donc, on va saler. Voilà, donc je mets, voilà, c'est de l'équivalent d'à peu près d'une cuillère à café pour le moment. On rajoutera du sel par la suite. Et on va poivrer. Voilà. Et on va ajouter un petit peu d'eau. Voilà, pour laisser prendre un peu les épices avec l'oignon et l'ail. Voilà. J'ajoute un tout petit peu d'eau. On va dire que c'est à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau, hein, pas grand chose. Voilà, donc je vais laisser prendre un petit peu. Et ensuite, on va ajouter la viande hachée. Donc à ce stade, on va laisser revenir quelques instants donc la viande. On va laisser prendre la viande avec les épices avant d'ajouter le coulis de tomate. C'est l'histoire de 2-3 minutes, hein, pas plus. On va ajouter donc le coulis de tomate, donc les 400 grammes. Ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle, tout est dans le même plat. C'est super rapide le jour où vous avez la flemme, vous n'avez pas envie de cuisiner et que vous avez quand même envie de manger un repas un petit peu sophistiqué, un peu voilà, un peu gourmand. Ben voilà, c'est vraiment le plat idéal. Et en plus, les enfants vont adorer. Donc on remue, voilà, et je vais donc fermer. Donc je vais couvrir mon wok. Et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Une fois que vous avez laissé mijoter pendant 10 minutes, on va ajouter donc les coquillettes. Voilà, qu'on va mélanger à la viande. Donc je rappelle que les coquillettes sont crues, hein. On ne les fait pas cuire à l'eau bouillante au préalable, on les met directement dans le plat. Voilà, et on va ajouter donc 900 ml d'eau bouillante. Voilà. Et là, vous pouvez vérifier donc le sel. Donc, s'il faut ressaler encore un petit peu, bah, vous remettez un petit peu de sel. Voilà, donc vous ajoutez selon vos goûts. Voilà, on va couvrir et on va laisser mijoter pendant 15 minutes en remuant de temps en temps. Voilà, voilà, bien penser à remuer de temps en temps. Voilà, donc une fois que c'est cuit, voilà, donc on va ajouter le fromage râpé. Donc j'ai retiré donc le wok du feu. On retire du feu et on va ajouter le fromage râpé. Voilà, vous pouvez y aller généreusement si vous aimez ça.
Voilà, et je vais recouvrir et laisser poser comme ça pendant à peu près 10-15 minutes, le temps que le fromage est bien fondu, donc sur notre préparation. Voilà, donc une fois que le fromage a bien fondu, on n'a plus qu'à ajouter donc la coriandre ciselée. Voilà, et ensuite c'est prêt à servir. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettez-moi un petit pouce, ça serait sympa. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.